m'appelle Mathilde, j'ai 27 ans, je viens de Sélestat à la base. Maintenant j'habite en Allemagne à Cork, donc à côté de Kiel. Et j'ai commencé l'école de kiné à la rentrée janvier 2014. Et j'ai commencé l'école quand j'avais du coup 24 ans. Donc de base je suis basketteuse et un jour je me suis flingué une cheville. Et donc il fallait que je fasse ma rééducation de la cheville et donc j'ai cherché un kiné qui était dans les alentours de mon ancien travail parce qu'il fallait que ça matche avec mes horaires. Et je sais pas, en fait le kiné est trop gentil, on a super bien sympathisé et puis comme je faisais beaucoup de sport, j'ai toujours eu... Le kiné ça faisait quand même toujours un peu partie pas de ma vie mais... Il y avait un lien entre guillemets et du coup on discutait et en fait lui me dit que lui ça fait que 3 ans qu'il est kiné et puis il avait quand même l'air un peu vieux. Je dis mais comment ça se fait alors moi t'as fait médecine à 30 ans et tout et en fait il me dit non trop pas, j'ai fait une école de kiné en Allemagne, il faisait aussi partie d'une reconversion, ce qui me dit avant j'étais ambulancier et puis j'ai tout voulu plaquer machin et du coup il m'a parlé de PSO. Et du coup, pendant mes séances d'électrothérapie pour ma cheville, j'ai checké sur internet, j'ai vu cette école. Et au fur et à mesure des séances, en fait, je sais pas, je trouvais ça tellement bien le rapport avec le patient, la rééducation, l'atmosphère que je voyais aussi dans le cabinet. Et en fait, après, j'ai un peu tout remis en question, ce qui se passait avant. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai pu connaître PSO. J'ai fait un bac L et après mon bac L, je suis partie faire un BTS banque en alternance et en assurance. Et une fois que j'ai fait ça, après je voulais enchaîner sur une licence de commerce international que j'ai faite à Strasbourg. Entre-temps, je suis partie 1 an en Australie parce que j'aime bien voyager. Après, une fois que je suis rentrée d'1 an en Australie, j'ai fait ma licence que j'ai eue. Et après la licence, moi j'avais fait la licence en allemand. C'était pas très glorieux à l'époque, j'avais pas le C1. En anglais et en français. Et moi, à la base, je voulais travailler dans un truc qui bouge, un peu international. Sauf que j'ai pas trouvé. Du coup, je suis retournée, j'ai trouvé un poste en banque, donc j'ai fait conseiller clientèle particulier, faire des prêts pour la maison, des crédits étudiants, et c'était horrible. C'était horrible, tous les jours, habillée en en tailleur, être assise derrière un bureau alors que moi je suis d'une nature ultra, je le sais, que je suis ultra speed et toujours en train de devoir bouger parce que sinon m'empâter sur ma chaise ça me fait mal et du coup en fait j'étais trop mal et je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie, je peux pas jusqu'à ma retraite faire ça. Et comme je m'étais pété la cheville comme dit précédemment, et là tout s'est entre guillemets tout s'est enchaîné. Une fois que j'étais sûre, parce que j'ai réfléchi avec moi-même, une fois que j'étais sûre de voir ça, du coup j'en ai parlé avec mes parents parce que j'étais pas vieille, il fallait quand même que je dise à mes parents que je voulais tout plaquer, lâcher un CDI qui était, on sait que le marché du travail en ce moment il est pas super cool, pas pour les kinés mais et du coup, je dis que je veux lâcher un CDI, que je veux faire une reconversion professionnelle en kiné, rien à voir avec les langues, outre l'allemand, mais rien à voir avec les langues ou avec le commerce. Et du coup, j'ai dit à mes parents, et mes parents, j'ai des super parents, donc ils m'ont dit, écoute, on voit que t'es pas heureuse, donc fais donc ce que t'as envie, mais prends les mesures nécessaires pour avoir une réussite derrière. Et du coup, je me suis déjà renseignée sur PSO, j'ai fait le Schnuppertag. C'est en fait, quand on a envie de faire la PSO, en gros, on a au téléphone Madame Marco qui s'occupe de toutes les admissions et tout. Madame Marco nous propose un jour où en fait on est en immersion totale dans différentes classes à l'école. De cette manière, en fait, comme on appelle ça, une espèce de mise en bouche, un aperçu de qu'est-ce que c'est être en cours à la PSO, apprendre à la PSO. Et une fois que j'avais fait cette journée, après on a un entretien avec le directeur parce qu'il lui aussi un peu veut savoir pourquoi on veut faire ça, qu'est-ce qu'on fait, et puis il nous explique un peu aussi comment ça se passe parce que voilà.
Et une fois que je suis sortie de cet entretien, de cette journée, j'étais ah, comme c'est trop bien et tout, j'ai trop envie d'aller travailler demain, parce qu'il fallait à nouveau genre mettre des talons et que j'aille vendre des crédits. Et du coup, après, ouais, ben, j'ai posé ma démission. J'ai cherché une jeune fille, une place sur. Il y a un super site internet où en fait on dit où on veut aller en Allemagne, quelles sont nos motivations, et en fait ça nous met directement en contact avec des familles. Et du coup, bah, j'ai fait en sorte d'avoir sur une famille au pair, enfin 100% sûr, et une fois que tout ça s'était réglé, j'ai donné ma démission. Parce qu'il y avait toujours mes parents derrière, donc je pouvais pas dire j'ai posé ma démission et ne pas avoir en gros quelque chose derrière. Et du coup, après, je suis partie. J'avais 3 mois de préavis, donc en 3 mois, c'était réglé. Au départ, alors la rentrée, je suis arrivée, alors je tremblais quand j'ai vu tous ces gens qui étaient un peu, enfin je suis pas vieille, mais j'étais pas sortie de bac non plus, et on discutait, ah bah moi, alors t'as fait quoi avant? Bah moi j'ai eu mon bac, et puis après je suis partie 3 mois en Allemagne, et maintenant je suis là. Et là je me suis dit, oh punaise, dans quoi je me suis lancée? Après il y a les autres qui disaient, non mais moi j'ai fait 2 années de médecine, et puis maintenant je suis là. Ils avaient tous un parcours soit bachelier, sortie de bac. Je suis allée faire des cours d'allemand, j'ai tout de suite eu le C1 et j'ai tout de suite enchaîné à l'école. Où les autres avaient déjà fait une P1, une P2. Bon, après, ça n'a pas marché. Ils avaient tous un pied plus ou moins dans la médecine, à quelques reconversions de notre classe près. Mais sinon, c'était tout. Et au départ, je me suis dit, waouh! Et alors, les premiers mois à l'école, c'est que de la physiologie, de l'anatomie. Et là, c'était le premier mois, tout ça en allemand. Et c'était dur, hein, parce qu'en physiologie, le prof partait du principe qu'on savait ce que c'était une cellule, des phospholipides ou je sais pas quoi, mais j'étais perdue. Hein. J'étais premier rang, j'étais en train de gratter, de prendre toutes mes notes, et je rentrais à la maison et je bûchais dans mes livres parce qu'il fallait que je rattrape. J'avais quand même un peu de retard par rapport à des gens qui avaient fait juste un bac S avec de l'SVT. Moi, ça. Voilà, donc on va dire que les 6 premiers mois de l'école, j'ai fait que de bosser. Après, je suis une bosseuse aussi. Si on demande à n'importe quelle personne de la classe, ils diront que j'ai un peu des problèmes de perfection. Mais pendant 6 mois, j'ai vraiment fait que bosser. Parce que les 6 mois, pour moi, de cette école, c'est les plus importants. C'est les bases et c'est la fondation de notre métier. Si on ne sait pas l'anatomie, si on ne sait pas la physiologie, on ne peut pas faire de thérapie sur un patient. On ne peut pas comprendre après les futurs Krankheitsbilder, les futures pathologies, si on n'a pas une fondation, une compréhension du corps humain de base. Et du coup, je suis pas sortie, j'ai pas fait la fête, je travaillais chez moi et tout. Et puis une fois que tous les examens étaient passés, donc les examens, toujours des examens intermédiaires et tout, une fois qu'on avait fini un bloc, après j'ai un peu entre guillemets, c'était un peu plus cool parce qu'après toutes les matières, après 6 mois, on va dire 6-7 mois, après il y a toutes les matières pratiques qui se sont enchaînées, et puis là c'est cool, là on commence à faire massage. Alors là c'est la première griffe qu'on a sur notre métier, parce qu'on commence enfin à toucher toutes les structures qu'on a appris. Et après c'est vraiment plus cool parce que on a plus une idée, on est aussi plus à l'aise à l'école, plus à l'aise avec la langue, parce qu'ici on parle un allemand mélangé avec un français, plus du latin. Je pense que les personnes qui ne font pas partie de PSO ne comprennent pas comment on parle. Mais du coup c'est cool, ça fait comme une grande famille, et au final on se sent bien dans cette école, il y a vraiment un échange. Et le fait qu'on pratique sur nous, on est tous, pas mal compris, mais on est quand même tous très proches, et on est tous et nous on avait une super classe. On était genre ultra, toujours des petites embrouilles de temps en temps, mais on est humain, on est des jeunes, on était une classe de 25 onzettes, on peut pas ne pas se prendre la tête. Mais au final on avait quand même une super atmosphère, on se marrait toujours bien, on travaillait toujours trop bien ensemble. Globalement c'est trop cool la paix. Moi j'ai passé vraiment 3 ans où je me suis vraiment éclatée, quoi. Donc tout le monde est disponible. Comme c'est une petite structure, c'est pas comme à l'époque à l'Uni ou n'importe quoi. Tout le monde est là, tout le monde est présent. Puis toutes les classes se connaissent au final les unes entre les autres. En fait, je trouve qu'il y a quand même. C'est pas l'aspect médecine où chacun bosse pour soi.
Dans cette école, il y a des fiches pour réviser, on a des fiches de plein d'autres classes, il y a plein de choses qui circulent. S'il y a une question, moi je me rappelle, j'avais des copains qui étaient 1 ou 2 ans au-dessus de moi, ils étaient aussi là pour m'aider quand je ne comprenais pas une matière qui semblait plutôt simple, mais quand on est dans la matière, on ne trouve pas. L'atmosphère de travail est quand même cool, et puis je veux dire, on n'est pas en train de faire une rédaction sur le développement de l'Union européenne de 57 à 2002 quoi. Là on révise quoi? On va réviser massage, on va réviser des techniques de neurologie, on va se faire un peu cracher si on est malade pour des techniques de médecine interne. C'est pratique, je trouve que l'émulsion est quand même plus sympa. J'aurais tout de suite passé mon bac, je serais tout de suite allée 1 an en Allemagne et j'aurais tout de suite commencé la PSO. Non pas que je regrette ce que j'ai fait entre-temps, mais c'est quand même trop bien.